incroyable. Le Real va jouer en Ligue des Champions, les gars. Nous sommes presque à ça, enfin, d'être parmi les 8 premiers. Pourquoi je le dis? Parce que, souvenez-vous, l'année passée, on est terminé hors des huitièmes, les meilleurs huitièmes, parce qu'on a joué les barrages contre Manchester City. Vraiment, on va parler du Real, de leur victoire. Avant de se projeter, on va parler de leur victoire ce week-end face à Villarreal. Quelle belle victoire! Toujours avec un Mbappé excellent. Mbappé, c'est le joueur phare du Real. Il a marqué un doublé. Le premier but, c'était un but dans le jeu. Et le deuxième but, c'était un penalty qui était très bien tiré au mode Panenka. Pour revenir sur le match, le Real a bien. Parce que déjà, il faut remarquer que le Real, la défense, commence à petit, même s'il y a toujours des erreurs, mais on voit que depuis l'arrivée du nouveau coach Abeola, la défense du Real commence à reprendre un peu. Hein. Parce qu'ils n'ont pas encaissé de but sur les 2 derniers matchs. Ils ont encaissé que juste un seul but. Sur les 2 derniers matchs, donc en Ligue des Champions, 6-1 contre Monaco, un but, et là 0. Ça, c'est déjà à féliciter. 26, pour l'instant, ça va. Parce que 26 est en train de revenir, vraiment, les gars. 26, ça va, il revient. On espère toujours qu'il garde sa forme. Vraiment, le match qu'il nous avait fait sortir face à Monaco, c'était un banger. Le match de 26 était un banger face à Monaco. Un très beau match. Et si on parle du Real Madrid, Master Tour, ce match face à Monaco, c'était un match excellent. Pour moi, je crois que en fait, lui, Massotino, quand il change de coupe, c'est le meilleur. Lorsque sa coupe grise là, c'est pas. Donc, pour moi, voilà un peu. En général, le Real a très bien joué. Le Real a vraiment bien joué, vraiment. Surtout, on a toute la confrontation directe contre le Barça. Vraiment, on doit creuser l'écart avec le Barça. Vraiment, on a toute cette confrontation. Donc là, le Real va jouer au milieu de la semaine en match des champions. Et si le Real gagne ce match, ils seront assurés d'être obligatoirement dans les 8 premiers. Ce sera une première fois de cette nouvelle formule parce que l'année passée, on se rappelle, nous les Madrilènes ont été tristes parce que le Real était hors des huitièmes de finale. Excusez-moi, hors les 8 premiers parce que j'ai joué les barrages contre Manchester City. On le rappelle, là où Kylian Mbappé a marqué un triplé. Donc pour moi là, j'espère que le match du Real va bien se passer parce que moi je suis sûr avec le nouveau coach Abeola qui est un coach très charismatique. Lui en fait, quand il y a but du Real, il ne célèbre même pas. C'est comme s'ils s'en foutaient, hein. Il ne célèbre même pas le but du Real Madrid. Vraiment, le Real, vraiment, on a. Parce que l'objectif du Real de cette année-ci, c'est la Ligue des Champions et la Liga. Parce qu'on a déjà perdu 2 compétitions. Un Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. C'est fini. Là, il ne reste qu'en réalité 2 compétitions. Liga et Ligue des Champions. Ligue des Champions, on doit la remporter. Parce que la tradition dit que lorsque le Real change d'entraîneur, non, parce que le Real a changé d'entraîneur 6 mois après. Et c'était pareil avec l'autre entraîneur, en fait, dans les années passées. Et puis le Real avait remporté la Ligue des Champions. Donc on espère qu'avec Arbeloa, le Real va remporter la Ligue des Champions. Donc là, je suis fan d'être madrilène parce que je sais que cette année-ci, notre année, on va remporter notre 16e Ligue des Champions. Donc les gars, sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos réaction des matchs. Donc je suis sûr qu'après le match du champion du Real, je ferai un débrief, les gars. Abonnez-vous pour me soutenir, les gars, pour me donner la force.